Hello à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance hebdomadaire pour les signes d'eau du 15, pas du tout, du 13 au 19 décembre. Cancer, Scorpion, Poisson, guidance hebdomadaire. Semaine qui se termine par une pleine lune en Gémeaux. Deuxième pleine lune, éclipse également. Et quoi d'autre? Voilà, donc ça se termine, ce sera dimanche, cette pleine lune. Donc on peut s'attendre à de choses importantes, de fortes émotions également. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, que ça peut ne pas parler à tout le monde. Ne prenez vraiment que ce qui résonne avec ce que vous traversez actuellement. Alors pour vous, pour les dos de deck, qu'est-ce que c'est que les dos de deck? Eh bien, je vous explique, on me pose souvent la question, donc je vous explique. Quand je prends mon jeu ici et que je bats mes cartes, une fois que les cartes sont tombées, les cartes dont j'ai besoin sont tombées, il reste la carte qui est au dos du paquet. Ici, ça s'appelle le dos de deck. Et cette carte a aussi une importance dans l'interprétation de la divination que j'ai à effectuer. Voilà. Donc pour vous, pour les dos de deck, il est question ici de retrouver l'estime de vous-même. Vous avez envie de faire ce que vous aimez. Voilà, vous n'avez pas envie de faire les choses qui vous accablent. Vous faites les choses que vous aimez. Donc retrouver une estime de vous-même. Avoir une meilleure profondeur dans vos émotions, dans vos sentiments, et de pouvoir vous dégager d'une situation ou de personnes qui vous sont toxiques, hein, qui vous vampirisent. Voilà, je pense que vous avez la capacité, même si vous êtes entouré de personnes négatives, vous avez la capacité, de par votre propre amour et la lumière que vous dégagez vous-même, vous avez la possibilité de faire abstraction de ces personnes ou de ces situations et de rester en paix envers vous-même, en vous-même, de garder le contrôle et de vos émotions et des énergies également. Voilà pour vous. Donc on y va pour cette semaine du 13 au 19 décembre. Vous avez la renommée, donc on parle de popularité ici, de reconnaissance. On peut parler de personnes dans le corps de défense, hein, gendarmerie, police, tout ce qui protège, hein, enfin ce qui est censé protéger, pardon. Voilà, donc la renommée, une reconnaissance, il peut y avoir un grade, un galon, un échelon obtenu. Vous avez ici la campagne, la santé, donc on parle, ça peut être votre foyer, une reconnaissance au sein de votre foyer, au sein de votre maison. On parle aussi de la santé et du bien-être ici avec cette carte. Vous avez la réussite, 2 cartes de soleil pour vous cette semaine. Donc la réussite, hein, bien sûr, on parle de réussite, de renommée, de réputation. Donc les cartes vous sont bien favorables cette semaine. Et vous avez ici la nouvelle. Donc, cette semaine, vous pourrez prétendre à de bonnes nouvelles qui viennent vous assurer la réussite de vos projets, la réussite de vos avancées, la reconnaissance et la popularité, bien sûr, la renommée. Donc, il peut être question d'être gradé au niveau du travail, d'être promu. Vous pourrez avoir une validation administrative concernant quelque chose, une démarche en lien avec une maison, surtout si cette habitation est en campagne. Il peut y avoir une amélioration de la santé également, puisqu'on a le soleil guérit, le soleil redonne la vitalité, Jupiter appuie tout ce qui est aide, entraide, guérison. Et Jupiter, c'est la maison 9. Attendez, Jupiter c'est Sagittaire, c'est la maison 9. Ok, donc on parle aussi de guérison, de liberté, d'avoir plus de possibilités de mouvement concernant un bien, une habitation, d'avoir une meilleure mobilité également au niveau santé, de retrouver une mobilité, une énergie. Vous avez la réussite, donc il peut être question d'un traitement qui a bien fonctionné, il peut être question
reconnaissance professionnelle. Il peut être question, pareil, hein, d'être libéré professionnellement aussi, si telle est votre attente. Donc des nouvelles de réussite, ça peut être des nouvelles administratives, ça peut être des nouvelles... Est-ce qu'on peut avoir la banque là-dedans? Pas forcément. En tout cas, vous avez des nouvelles qui vous apportent une liberté de mouvement, que ce soit physique ou que ce soit dans vos actions, dans vos démarches. Il est question de retrouver une pleine santé, il est question de se sentir bien chez soi, il est question, il peut y avoir une signature de contrat ou un engagement concernant une maison, une habitation. Il y a vraiment une notion de bien-être chez soi et en soi avec ces cartes. De retrouver, pour certains, on retrouve une bonne oxygénation. Hein, c'est-à-dire, je vois bien comment respirer à plein poumon, là, de pouvoir prendre une grande bouffée d'oxygène. Alors, est-ce que ça peut être également en vous promenant dans la campagne, par exemple? Mais voilà, donc je pense qu'il y a vraiment une amélioration financière. Pardon, non, pas financière. Bon, ça pourrait avec le soleil, avec les deux cartes de soleil. On a Jupiter qui représente effectivement le grand bénéfique, le grand chanceux. Mercure qui peut représenter les transactions. Bon, il peut y avoir quelque chose de positif dans le domaine financier. Alors également, et cela concernerait soit une augmentation au niveau professionnel, soit ça vient du professionnel, soit ça vient de quelque chose en rapport avec une habitation. Bon, on est dans la réussite, on est dans la communication, on est dans l'énergie, la bonne circulation des énergies vitales. Une communication fluide également avec les différents interlocuteurs que vous aurez à voir, à consulter cette semaine. Ouais, j'ai vraiment la notion de nuage qui se dégage, hein, de nuage gris qui s'estompe. Vous voyez, le calme après la tempête, quelque chose comme ça, avec vraiment une éclaircie dans vos projets, dans vos actions. Donc il y a vraiment la notion de bonnes nouvelles qui viennent à vous, hein, des nouvelles qui vous annoncent une réussite, ou pour vous, ou pour des personnes proches de vous. Ça peut être aussi des échanges, une communication, des échanges qui vous apportent des solutions, qui vous aident à sortir de... décoincer peut-être votre situation. Mais je pense vraiment que ce sont des nouvelles qui viennent à vous, qui vous apportent la réussite ou qui vous annoncent la réussite, la validation, l'accord, le fait de réussir des examens. Ça peut être aussi réussir une embauche, un entretien d'embauche, réussir le fait d'être gradé. Je vois vraiment le fait d'avoir une reconnaissance, une popularité et de monter en grade, vous voyez, en échelon. Améliorer votre situation, qu'elle soit professionnelle, financière ou bien au sein de votre foyer. On continue. Vous avez ici le pardon. L'été, ah ouais, encore l'épanouissement, ça représente encore le soleil ici, hein, l'épanouissement, on parle de libération émotionnelle. Peut-être qu'il y a quelque chose d'officiel qui vient vous permettre, une reconnaissance officielle qui vient à vous, qui vous permet de pardonner une situation, de vous pardonner à vous-même ou de pardonner à l'autre. Hein. Mais dans tous les cas, vous vous délestez, vous vous détachez, vous sortez de quelque chose qui vous tenait enchaîné. Donc l'été représente l'épanouissement, le bonheur. Alors encore, hein, alors est-ce que c'est la campagne qui vous apporte ça? Pour certains peut-être une cure de santé, une cure de bien-être, mais dans tous les cas, ça veut dire que vous êtes bien chez vous, ou vous êtes bien à l'endroit où vous êtes, vous vous sentez épanoui. Ça peut être également en lien avec ces bonnes nouvelles qui arrivent, soit pour une transaction immobilière, soit pour une transaction financière que vous attendez, ou professionnellement, ou dans votre état de santé aussi. Vous avez ici la direction, le chemin.
et la simplicité, l'authenticité, la vérité. Voilà, donc je pense qu'il y a quand même quelque chose qui tombe ici. Ça peut être du domaine de la justice ou quelque chose, une médiation qui vous apporte, qui apporte la vérité, qui vous libère ici. Alors si c'est dans un autre cas que cette nouvelle vient à vous, si on ne parle pas de justice, si on ne parle pas de reconnaissance, je pense qu'il y a une reconnaissance quand même quelconque. Hein. Vous avez 2 fois la couronne de laurier, donc il y a vraiment quelque chose qui se valide, qui réussit pour vous cette semaine, quelque chose qui se conclut, où vous êtes victorieux, il y a une victoire là. 2 fois la couronne de laurier. Donc, eh bien, ce qui vous arrive, ce qui vient à vous cette semaine vous permet de vous projeter à long terme pour de nouveaux projets, sur de nouveaux objectifs. Vous prenez peut-être une nouvelle direction, un nouveau chemin. En tout cas, vous avez conscience pour certains que vous entamez une nouvelle tranche de vie vous concernant, mais une tranche de vie plus légère, plus... vous êtes plus centré sur sur l'authenticité, sur des choses simples, sur des choses qui vous apportent du bonheur de manière simple, où on n'est pas obligé de lutter, où on n'est pas obligé de s'épuiser, de se fatiguer. Vous avez les moyens de mettre en place un bonheur futur qui ne demande pas de lutte ou d'effort. Voilà. Les choses se mettent en place de manière simple et progressive ici. C'est très fluide pour vous. Il y a de la gaieté, il y a de la joie dans les échanges, il y a des bonnes nouvelles qui viennent à vous, une direction de vie qui s'offre à vous, qui vous ouvre un champ, un univers vers la réussite, hein, mais dans la simplicité. Voilà. Il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de lutte, il n'y a pas de... vous prenez les choses vraiment de manière très simple et vous engagez des choses pour l'avenir qui seront plus simples, qui vont aussi améliorer votre quotidien, mais également tempérer votre quotidien. Pas être dans la course, pas être dans l'agitation, pas être dans la compétition, dans le fait de devoir absolument parvenir à un résultat, parvenir à faire gonfler des produits. Vous voyez, loin de la pression professionnelle habituelle ou de la pression quotidienne habituelle. Là, c'est vraiment beaucoup plus aérien, léger. Et pour autant, vous êtes dans la libération et dans la réussite. Hein. Il peut y avoir des excuses qui vous sont apportées. On vous demande pardon. Des excuses vous sont apportées et vous apportent du bonheur ici, de la joie. Alors la reconnaissance, bien sûr. Parce que si on vient vous demander pardon, si on vient s'excuser, c'est parce qu'on reconnaît que vous avez subi quelque chose que vous n'auriez pas dû subir. Donc il y a un pardon qui vient vous être accordé, qui vous apporte du bonheur, de la joie ici. Ça vient même illuminer, je pense, votre foyer. Beaucoup de gaieté, de joie dans le foyer pour vous. Ouais. Cette nouvelle qui vient à vous, hein, qu'elle soit du domaine de la reconnaissance, de la justice ou des autorités, donc on peut parler de justice aussi, vient vous défaire de chaînes ici. Hein. Vous prenez un nouvel envol et vous gagnez en liberté pour pouvoir vous diriger vers vos nouveaux objectifs ou vers un nouvel objectif. Je vois vraiment des personnes ici qui vont vivre autrement. Parce que quelque chose va se détacher de vos épaules ou un boulet à votre pied va se défaire, quelque chose de cette image-là, et vous pourrez maintenant entreprendre la direction que vous souhaitez suivre. Que ce soit un changement de vie radical, que ce soit un changement de lieu de vie, que ce soit une nouvelle direction professionnelle, sentimentale, c'est comme si, oui, il y a une page quelque part qui se tourne, mais c'est plutôt le fait d'avoir un élément déclencheur qui vraiment vous propulse et vous ouvre. C'est comme si vous avez le droit, voilà. Maintenant j'ai le droit de faire ça, j'ai le droit
de m'engager dans cette nouvelle direction. Voilà, il y a quelque chose qui se défait, qui vous donne le droit, enfin le droit c'est la façon dont vous l'interpréterez, hein, mais c'est plutôt qui vous ouvre ce chemin là, cette voie, ce chemin, cet objectif, cette nouvelle direction qui vous amène, qui va construire votre futur, hein. Voilà, avec de la simplicité, avec de la légèreté, avec plus sincère envers soi-même, plus sincère, plus vrai envers vous-même. Vous vous acceptez aussi tel que vous êtes. Peut-être que cet attachement vous forçait aussi à être une autre personne, une personne que vous ne voulez plus être. Voilà, et là, il y a une notion de libération, mais de renaissance à soi-même également, hein. Ok, alors pour les cancers, cette semaine, vous avez la santé, waouh, la santé et le jardin. Donc, on revient encore à avoir une meilleure santé, à la vitalité qui revient. Il y a une notion avec le jardin de pareil, on est dans la renommée, on est dans la réputation, on est dans le public, dans le fait d'avoir un public. Donc, peut-être que si selon votre profession ou vos activités, eh bien, vous avez un public en face de vous. Et là, on parle d'une renommée qui grandit. Il y a une renommée qui grandit. Il y a une santé qui va mieux, c'est-à-dire que vous sortez d'un cocon où vous étiez peut-être enfermé un peu parce que votre santé n'allait pas bien, hein, que ce soit des douleurs musculaires, articulaires, psychologiques, peu importe. Et là, il y a un nouvel élan, une nouvelle effluve, hein, un nouveau souffle, voilà, encore une fois, un nouveau souffle, parce que ça peut rapporter aussi aux poumons, en plus l'arbre vous permet de vous retrouver à l'extérieur, de reprendre un contact avec l'extérieur, avec votre cadre social, avec vos amitiés, vos amis, voilà, vous reprenez contact avec l'extérieur, donc il y a aussi l'arbre et le jardin, ici les fleurs, donc on a besoin d'être à l'extérieur, on a besoin peut-être vous occuper vous de plantes, de la nature, il peut y avoir ça également. En tout cas, on est sur un épanouissement ici, sur un mieux-être, sur quelque chose qui s'enracine, sur une meilleure connexion tertielle aussi de la terre et du ciel. Le jardin, donc c'est beaucoup la communication, la popularité, la renommée, le public, les amis, les cercles sociaux. Qu'est-ce que je vais avoir d'autre avec les jardins? Écoutez, c'est les contacts, hein, les contacts avec l'extérieur. Alors, est-ce que les contacts vous apportent une renommée? Est-ce que ça peut être votre renommée qui grandit? En tout cas, vous vous sentez bien avec le contact extérieur. Les gens se sentent bien avec vous également. Voilà, donc c'est une belle semaine pour vous, amis Cancer. On va rajouter un dé. Pour les cancers, s'il vous plaît, dans la semaine, donc on a un cumul de... Ça nous fait 25. Attendez, je vais regarder ce que c'est, si je fais un calcul. 25, il me semble que c'est l'homme. Peut-être pas. Non, 25. Quelle est cette carte de conclusion pour vous? Je ne vais pas l'avoir. L'anneau, donc le calcul, l'addition entre ces deux cartes donne l'anneau. Donc il peut y avoir une union, il peut y avoir un contrat, une collaboration, un mariage, voilà. Hein, peut-être un épanouissement, quelque chose qui grandit au sein de votre couple aussi. Alors pour les cancers, semaine du 13 au 18... Eh ben, on retrouve encore les fleurs, hein. Donc le domaine extérieur, la nature vous sera vraiment bénéfique cette semaine, à moins que toutes ces belles choses qui viennent à vous soient en rapport avec la campagne, hein, on était à la campagne, les fleurs, la nature, les jardins, les arbres, voilà, donc il y a vraiment ici, on est dans l'embellissement. Pardon, on est dans l'embellissement, peut-être que vous avez envie d'avoir une meilleure image de vous, peut-être que vous avez envie de changer votre garde-robe. Il y a aussi des beaux contacts avec la jeunesse, voilà, et tout un tas de choses qui rapportent, alors beaucoup de fleurs, beaucoup de nature pour vous, amis Cancer. Pour les scorpions, cette semaine du 13 au 19, vous avez la chouette et vous avez le cercueil. Alors,
le guide, hein, la chouette c'est le guide, c'est vos protecteurs, c'est votre intuition également. Donc votre intuition peut vous permettre de sortir d'une situation ou de quelque chose de lourd, quelque chose d'oppressant, quelque chose qui vous écrase. Ça peut être la faim. Là, vous sortez effectivement d'une situation trouble grâce à votre intuition où vous êtes guidé pour trouver la paix au fond de vous, pour rester en paix, pour trouver la paix. Hein, je pense que les deux cartes où j'ai parlé d'ennemis tout à l'heure sur les dos de deck, vous arrivez à prendre de la distance et à vous échapper de quelque chose qui vous oppresse, de personnes qui vous causent du tort ou qui vous causent du stress ou qui essayent de vous bloquer, bloquer la route. Hein. Pour autant, ça reste lourd quand même. Hein. Ça peut être... il peut y avoir des rêves perturbés ici, ou il peut y avoir des contacts avec les défunts, pour certains. Dans ce cas, ça sera positif pour vous. Sinon, c'est plutôt de la difficulté à comprendre son intuition, en fait. Hein. Il peut y avoir une période de blocage, de perdre quelque chose au niveau de son intuition. La chouette, c'est vraiment l'intuition, les guides. Donc soit les guides ou votre intuition vous dirigent dans les moyens de vous défaire d'une situation lourde et pesante, de quelque chose qui est triste, de quelque chose qui vous attriste, hein, qui vous peine. Soit il y a la notion de perdre un peu de son intuition de cette semaine, quelque chose qui vous oppresse psychologiquement, mais je ne pense pas, parce qu'on est vraiment sur l'ensemble des cartes, on est quand même dans la réussite, on est dans le contrôle de ses émotions, dans le contrôle de sa spiritualité justement. Donc je pense plutôt que vous sortez d'une situation de tristesse, d'une situation de peine. C'était le fil conducteur de toute ma guidance pour la semaine prochaine pour vous. Donc je pense vraiment que vous êtes guidés. Il peut y avoir un déclencheur, hein, je ne sais pas, troisième œil ou quelque chose, ça me parle de troisième œil ou de déclic, de déclencheur qui vous disent bon, ça suffit maintenant, j'arrête avec cette peine ne m'appartient pas, ou vous acceptez, peut-être vous digérez quelque chose, le fait d'accepter un deuil, de digérer un deuil, voilà, de prendre les choses, de voir les choses sous un autre angle, de manière plus spirituelle justement, plus intérieure. Et il peut y avoir l'acceptation, hein, effectivement, de perdre du deuil de quelque chose. C'est de quelque chose ou de quelqu'un. Les deux sont possibles. Mais il y a la notion de voir les choses différemment. Hein. Vous voyez, cette chouette, comme elle est non seulement très haut à survoler le problème, à prendre cette distance, mais également, pour autant, pas vouloir forcément l'abandonner. Ses ailes, c'est comme si ses ailes entouraient le cercueil ici. Donc, c'est-à-dire, j'accuse le deuil, mais pour autant, je n'efface pas ma mémoire. Mais c'est l'accepter au fond de soi, accepter ce que l'âme sait déjà. Voilà. Qu'il faut se défaire pour avancer, en fait. Et pour autant, ça n'est pas abandonner sa mémoire. La mémoire de ce qui s'est passé. On va rajouter un dé pour vous, amis scorpions, du 13 au 19 décembre. Voilà, il y a une notion de dire stop. Alors, il y a une notion de dire stop, hein, de mettre fin à une situation, de stopper avec un état d'esprit, mais il y a aussi cette idée de tenir la main, de se tenir la main, de rester soudé. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de ne pas perdre la mémoire, de se défaire d'une douleur, mais de ne pas pour autant perdre la mémoire de ce qu'il en est, de ce qui est. Je pense vraiment que pour certains, il y aura des communications avec les défunts ici. Hein. On vous guide. Hein. Il y a vraiment cette main qui vous guide, qui vous emmène. Mince, j'avais autre chose et ça s'est envolé pour le coup. Donc l'aide, le soutien, le guide,
Bon, mais je suis désolée, c'est parti. Pour les poissons, vous avez la tour et vous avez le bateau. Donc quelque chose avance pour vous cette semaine. On est dans le mouvement. On est dans le mouvement. On est dans la notion pareil de sortir d'une solitude, de sortir d'une période de solitude et d'avoir envie de sortir, hein, de bouger. Alors ça peut être pour aller rendre visite à des personnes, ça peut être aussi pour simplement regarder les illuminations, envie de bouger. Il peut y avoir pour certains des papiers administratifs en rapport avec un véhicule ou avec un déplacement. Peut-être que vous voyez aussi des agences de voyage pour un voyage. Voilà, donc il est question d'administration, il est question de monuments. Il peut être de vouloir vous projeter pour un déplacement en amour, par exemple. Hein. Ça peut être aussi ça, d'avoir envie de s'isoler à deux pour un week-end ou oui, un week-end à Paris, au bord de l'eau. Enfin voilà, peut-être la programmation d'un week-end à deux qui peut être faisable ici. Donc là, sortir de l'isolement, passer au mouvement, donc peut-être des papiers administratifs qui vous permettent aussi de passer à l'action. Peut-être que vous attendiez un certain papier particulier qui vous maintenait dans un isolement temporaire et avec cet accord, cette validation, vous avez la possibilité de passer à l'action, d'engager un mouvement. Vous aurez peut-être des déplacements à faire pour aller dans une institution également. Voilà, donc il y a des démarches administratives, des démarches en lien avec un voyage. Ok, on va regarder un petit dé pour vous. De prendre de la hauteur, oui c'est ça, avoir envie de décrocher peut-être de la foule, de la ville, et de vouloir se mettre un peu au vert, hein, bah, vous voyez, en campagne là, ou au bord de mer, mais envie de décrocher un peu du quotidien peut-être. Alors, pour les poissons, s'il vous plaît. Hop. Alors, le renard. Avec le renard, le renard est solitaire. Ouais, c'est peut-être même un loup, ça. Hein? Donc, on est dans l'indépendance ici. Oui, on a envie de gagner en indépendance, on a envie de décrocher de quelque chose, de sortir, oui, de gagner en indépendance. Il peut être, donc on peut avoir aussi ici l'esprit de stratège, d'être stratégique, donc soit pour établir vos plans, vos bilans pour vos projets à venir. Il y a une notion d'être un peu renfrogné aussi, je dis qu'il y avait des bonnes nouvelles ici, donc il peut y avoir des bonnes nouvelles, mais vous gardez un côté secret sur ces bonnes nouvelles. Vous les vivez, vous les acceptez, vous vous projetez, et pour autant, vous n'avez pas envie de l'étendre à la terre entière. Vous gardez cette nouvelle pour vous, parce que vous ne voulez pas attirer les loups, justement. Donc voilà. Un côté, il est filou, hein, ce loup. Il montre les dents, mais il sourit. Il sourit derrière ses babines. Hein. Il se frotte les mains. Donc c'est peut-être par rapport à la reconnaissance, hein, qui vient à vous pour quelque chose qui est reconnu au niveau de la justice, où vous souriez parce que vous avez fait reconnaître la vérité. Ou alors, c'est que le projet qui vient à vous cette semaine, vous vous frottez les mains parce que peut-être que ça va clouer le bec à certains loups autour de vous. Voilà pour vous, amis des signes d'eau. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour savoir de quelle manière ça vous parle pour cette semaine. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. Je vous invite à regarder votre vidéo pour le mois de décembre et également pour la saison hiver que je suis en train de poster. Regardez aussi votre ascendant si vous voulez compléter cette guidance pour être plus précis. Et bien écoutez, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!